Amis internautes, bonjour et soyez les bienvenus donc une nouvelle fois sur le site du VS 1899 et aujourd'hui à la veille de ce premier match, ce premier tour de Coupe de Suisse, c'est Hervé Bauchu, le coach du VS, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Bonsoir coach. Bonsoir. Coach, on s'était vu il y a 16 semaines maintenant, c'était juste avant la reprise du championnat de deuxième Ligue Inter. Comment est-ce qu'il va le coach 4 mois après sa prise de fonction officielle? Bien, plutôt bien. Le bilan comptable est plus que positif, coach. Vous êtes leader du championnat, 32 points, pardon. C'est le meilleur total, tous les groupes de deuxième Ligue Inter confondus. Est-ce que vous vous attendiez à un tel premier tour, coach? Non, on ne s'attendait pas du tout à atteindre, on va dire, cette position avec ce nombre de points. Je dirais qu'on a de la chance. Par rapport au temps de passage que vous étiez fixé, coach, est-ce qu'on est au-dessus, en dessous? Est-ce qu'on est juste à ce que vous aviez imaginé? Non, on est largement au-dessus. C'est donc la pleine satisfaction, ça ne se voit pas vraiment sur votre visage, mais on imagine intérieurement un coach très satisfait quand même. Non, je ne suis pas très satisfait. Je suis pas très satisfait parce que je pense qu'on peut même encore faire mieux si on regarde maintenant avec du recul que ce qu'on a fait, puisque même les quelques points qu'on a pu laisser aller, si on regarde les physionomies de match, on aurait aussi pu faire mieux. Et puis aussi dans la façon de gérer certains matchs, on aurait aussi pu s'améliorer. Donc voilà, la satisfaction, moi, en cours de saison, elle n'est jamais pleine. On verra si on arrive à continuer à être aussi constant au deuxième tour qu'on a su l'être jusqu'à maintenant. Et puis ce sera qu'à ce moment-là qu'on pourra se dire qu'on a fait une très bonne saison. Je rappelle vite fait le bilan, coach, 13 matchs, 10 victoires, 2 matchs nuls et une défaite à Dardania. Ce titre de champion d'automne acquis il y a 15 jours maintenant face à Colebossi, ce titre honorifique de champion d'automne, est-ce que c'était important pour vous de l'obtenir? Est-ce que vous y attachez une grande importance? Non. Non, pas une grande importance. Pas du tout une grande importance, même au contraire, pour moi c'est même plutôt anecdotique. Maintenant, je préfère être dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec des points d'avance que de ne pas avoir ces points d'avance, tout simplement. Coach, ce match de Colebossi il y a 15 jours, c'était le dernier match ici à domicile. Votre équipe menait à la mi-temps 1-0, une large possession de balles, de nombreuses occasions malheureusement pas converties, et pourtant ça ne vous a pas empêché à la mi-temps de pousser une grosse gueulante, de faire trembler le vestiaire. C'est donc ça la méthode d'Hervé Bauchu, n'être jamais rassasié, toujours en demander plus. C'est donc ça la fameuse recette de la réussite? Je pense que ça ne se limite pas à ça. Puis il n'y a pas de recette particulière. Je crois qu'à un moment donné, on menait peut-être au score et puis on a vu que la physionomie du match, en prenant un but rapidement et puis en marquant sur quasiment un autogol ou un ballon touché in extremis par Ayoub Rachan, qu'on l'a emporté là-dessus. Donc c'était un match qui était très serré. Donc non, je crois qu'il n'y a pas de méthode particulière. Il y a juste faut, je pense, en tant qu'entraîneur et puis aussi pour tous les joueurs, être très attentif en fait à tous les événements et puis rester extrêmement humble et puis les pieds sur terre. C'est peut-être ça la méthode. C'est d'être le plus humble possible et puis de travailler peut-être plus que les autres pour atteindre le maximum qu'on peut. Alors voilà, essayer de tirer le meilleur du groupe qu'on a et puis des capacités qu'on a. Durant ces 13 semaines de compétition, coach, vous avez utilisé 20 joueurs. 20 joueurs, c'est donc là synonyme que tout le monde a participé à cette belle petite épopée, si je puis dire, pendant ces 4 mois de compétition. La force du VS, c'est vraiment son collectif. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. J'aimerais même pouvoir donner du temps de jeu pouvoir donner plus de temps de jeu à certains joueurs qui n'en ont pas eu, mais après il y a des contingences liées aux résultats, aux performances des uns et des autres, mais je pense que oui, tout le monde a eu sa chance, que ce soit même pendant la préparation ou pendant le championnat. Et je compte beaucoup, oui, en effet, sur le collectif. Et je pense que si on a aussi quelques individualités qui ont pu ressortir, et c'était différents joueurs à chaque match, c'est parce que d'abord le collectif doit fonctionner, et pas l'inverse. Les individualités, coach, puisque vous me tendez la perche, il y en a eu des très bonnes cette saison, enfin, durant ce premier tour.
Comme vous le savez, en deuxième Ligue Inter, pendant cette période de mercato hivernal, il y a beaucoup de mouvements entre les clubs. Certains de vos joueurs, c'est pas un secret, ils sont quand même beaucoup sollicités par d'autres clubs. Est-ce que vous attendez à perdre des joueurs durant ce mercato hivernal qui ne devrait pas tarder à ouvrir ses portes? J'espère pas en perdre. Maintenant, je crois qu'on a un groupe avec lequel on souhaite travailler, c'est clair, sur une saison complète, voire même plus, évidemment. Maintenant, voilà, les choix des uns et des autres, on ne peut pas tout maîtriser. Alors, on a un groupe qui est ce qui est aujourd'hui. On a envie de continuer de cette manière-là. Apporter une ou deux retouches, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement exclu. Mais non, on veut amener ce groupe au terme de cette saison. Et puis, c'est aussi aux joueurs d'être intelligents et puis de se dire, voilà, on est en train de faire quelque chose. Même pas avoir la prétention de dire qu'on est en train de faire quelque chose de bien, on est en train de faire quelque chose et je crois que quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout et c'est ce que j'espère de la part de tous les joueurs. Là, on est à mi-parcours uniquement. Vous comprendriez, coach, que certains joueurs quittent le navire alors qu'ils sont leaders du championnat, vivent une belle saison, quitter le navire pour d'autres propositions peut-être plus alléchantes, financièrement ou d'autres. Est-ce que vous le comprendriez, coach? Comprendre, la question elle n'est pas de savoir si on doit le comprendre ou pas. Si un joueur décide de partir, c'est qu'il a assez bonnes raisons. Après, s'il a assez bonnes raisons, on peut ne pas les comprendre et puis devoir quand même les assumer. Non, je ne suis pas là pour dire que je dois comprendre ou pas certains choix. J'espère juste que les joueurs qui sont là aujourd'hui se rendent compte du contexte dans lequel ils sont, qui à mon avis est plutôt bon. Partant de ce principe-là, oui, en effet, en étant à 50% du parcours, je pense que c'est bien d'aller jusqu'au bout. Vous venez de le dire, coach, à l'inverse, une ou deux retouches durant ce mercato hivernal n'est pas exclue. Est-ce que vous avez déjà commencé à chercher d'autres joueurs, à sonder certains autres joueurs que vous pouvez avoir dans vos connaissances? Non, on s'est fait un point d'honneur d'attendre le dernier match qui est demain contre Tiran. Pour tirer un vrai bilan en fait, du premier tour. Je me suis totalement refusé à faire un bilan prématuré de ce qu'on est en train de faire, quand bien même on a terminé la première partie du championnat. Il y a un match extrêmement important demain contre Tiran, et on fera des bilans et on tirera des conclusions à partir de lundi. Alors justement, ce match de demain, coach, venons-en, c'est le premier tour de la Coupe de Suisse. On sait l'importance que le président accorde à cette compétition. À quel genre de match vous attendez, vous, demain, Tiran actuellement 8e de son championnat de deuxième Ligue Inter, groupe 2. À quel genre de match vous vous attendez? Je dirais qu'il faut déjà faire totalement abstraction de la position de Tiran dans son championnat. C'est une équipe qui a, sur tous les matchs à l'extérieur qu'ils ont joué, ils ont perdu qu'une fois. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls. C'est une équipe très solide, c'est une équipe très agressive, avec des bonnes individualités. Donc ça sera un match à n'absolument pas prendre à la légère. Et ça, il est certain qu'on ne va pas le prendre à la légère demain. Moi, je m'attends à un très bon adversaire qui va nous rentrer dedans demain. Donc, il va falloir qu'on soit capable de répondre à leur tentative de nous déstabiliser. Néanmoins, coach, vous êtes leader. Ils sont 8e de leur poule, même si voilà, c'est un groupe différent. Votre équipe est forcément favorite. Être éliminé demain dès le premier tour, ça ferait tâche quand même, coach, n'est-ce pas? Bien sûr que ça ferait tâche. Ça ferait tâche dans la mesure où on a envie de faire bonne figure en coupe et puis qu'on sait qu'il n'y a que le gagnant qui compte dans un premier tour de coupe. Et voilà, on sait qu'on a 3 tours à jouer contre des deuxièmes inter. Voilà, c'est déjà demain qu'on doit faire ce qu'il faut pour pouvoir voir la suite. Donc demain, oui, on assume absolument notre rôle de favori si on regarde le classement, mais sur un match et en coupe, voilà, il n'y a plus d'histoire de classement, il n'y a plus d'histoire de favori ou pas favori finalement. Je veux dire, nous, on ne pourra pas se comporter en favori suffisant ou autre, on devra se comporter comme un favori conquérant et puis qui ne laisse aucune chance à son adversaire. Voilà, amis internautes, ce qu'on pouvait dire sur la rencontre de demain, 17h30 ici à Copé. Coach, traditionnellement, on laisse la parole à la personne interviewée pour dire un mot aux amis internautes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à tous ces supporters qui sont venus en nombre durant tout ce premier tour et qu'on retrouvera certainement avec plaisir dès le mois de mars prochain 2016. Qu'on les remercie de nous avoir soutenus autant depuis le début de la saison.
qu'au vu des dernières affluences qui étaient vraiment bonnes à Coppet lors des derniers matchs, on sent qu'on a un réel soutien derrière nous. Et puis que voilà, on espère qu'en démontrant un engagement de tous les instants comme on est en train de le faire depuis le début de la saison, qu'on mérite en fait d'avoir ce public et qu'on a vraiment besoin d'eux. On a besoin de deux mains en coupe, puis on aura d'autant plus besoin d'eux à partir du deuxième tour où vraiment voilà, le soutien du 12e homme sera pour nous, je pense, déterminant. On vous remercie, coach. Vos joueurs vous attendent pour la dernière séance d'entraînement de la semaine. On vous souhaite un bon match. Merci. D'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances. Merci. Et on se retrouvera donc dès le début de l'année prochaine. Parfait. Merci coach.